Michel Bussy, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes né à Louviers, vous êtes écrivain et politologue, vous êtes aussi professeur de géographie à l'université de Rouen. Mais dis donc, vous faites beaucoup de choses. Oui, plein de vie, mais c'est bien d'avoir plein de vie. Et donc, évidemment, je suis maintenant écrivain. Donc, c'est difficile de parfois tout faire en même temps, mais de les faire successivement, c'est pas mal. Donc vous êtes quand même, je lis, deuxième écrivain français en nombre de livres vendus derrière Guillaume Musso. Bah oui, alors bon, évidemment, on n'écrit pas des livres pour faire des hit parades et se dire tiens, je vends plus qu'un tel et moins qu'un tel. Mais évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu mes livres ou qui ont pris du plaisir à lire mes livres et qui les ont offerts, qui les ont conseillés. Donc c'est évidemment le résultat d'un bouche-à-oreille quand on arrive à comme ça avoir beaucoup de livres. Donc c'est ça qui est formidable. Mais il ne faut surtout pas, par contre, s'arrêter aux chiffres et continuer d'écrire comme si on en vendait très peu, quoi. C'est une très belle logique, ça. Vous êtes le régional de l'étape. Est-ce que ça vous êtes content de revenir au Havre, surtout pour les 500 ans? Oui, bah moi je suis rouennais, mais j'ai longtemps dirigé un laboratoire qui était aussi au Havre, donc je connais quand même très très bien le Havre, j'y vais très très souvent. Et donc je suis venu en 2008 pour Polar à la plage. C'est là que j'ai eu d'ailleurs un de mes premiers prix littéraires pour Oma Akrim. Et donc je suis très très content de revenir pour les 15 ans du festival. Et puis il y a même des années où j'avais pas le temps d'y être tout le week-end, mais où je suis passé pour dire bonjour et saluer les collègues. Et puis il y a vraiment un côté très familial dans la réunion qu'il y a entre les auteurs de polar. Donc en quelques années, vous faites partie du top 5 des auteurs incontournables. Est-ce que vous avez une clé, un secret de réussite? Non, s'il y avait une recette, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, mais s'il y avait une recette pour faire un tube ou pour faire un best-seller ou pour faire un film qui fait 15 millions d'entrées, eh bien tout le monde l'appliquerait. Donc non, bien sûr, il y a pas de recette, c'est un petit miracle à chaque fois. Et de toute façon, ce qui va toucher les gens, c'est la sincérité d'un auteur. C'est-à-dire s'ils sentent que le produit il est fabriqué, ils le liront pas. Donc il faut continuer d'écrire ces romans comme moi, mon premier roman, et après toujours un petit miracle que les gens l'aiment, mais voilà, tous les recettes, tous les trucs de type écrire un scénario en 7 leçons, écrire un best-seller de A à Z, tout ça, ça marche pas, bien entendu. Chaque auteur a sa propre façon d'écrire. Donc vous avez, avec tout votre succès, est-ce que vous avez quand même le temps de continuer de donner vos cours? Là, je suis en disponibilité depuis un an, depuis la rentrée de septembre, donc du coup, je donne plus cours depuis quelques mois, voilà. Bon, pour vous consacrer uniquement à l'écriture? Oui, c'est ça, pour me consacrer uniquement à l'écriture, parce qu'avec le succès, j'étais obligé de faire des déplacements à l'étranger, plus de salons, plus de réunions d'hiver, des adaptations, donc c'est vrai que ça devenait compliqué de jongler entre les cours, ce métier d'enseignant à l'université et mon métier d'écrivain. Donc j'ai fait le choix de m'arrêter et de ne faire plus qu'écrivain pendant quelques années. Vous mettez beaucoup en avant le décor normand dans vos livres. Est-ce que vous vous sentez un peu l'âme d'un ambassadeur de la Normandie? Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose évidemment que j'ai découvert avec mes romans. Au début, c'était pas prémédité, c'était même plutôt j'étais chez un éditeur régional, les Éditions des Falaises, donc il y avait vraiment un côté au contraire d'écrire des romans normands pour les Normands. J'imaginais pas évidemment qu'on les lirait partout en France et encore moins dans tous les pays du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est amusant. Là, j'ai été en Chine, en Corée, en Angleterre, etc. Et dans tous ces pays où mes livres se vendent bien, c'est sûr, c'est des gens qui n'iront sûrement jamais à voir, jamais à Dieppe, jamais à Yport, mais qui, par mes livres, découvrent ces coins-là et sans doute pour eux, ça doit être très très exotique. C'est vrai que là, quand j'y étais, Maman à tort, par exemple, sortait en Corée. C'est sûr qu'il y a plein de Coréens qui vont, comme ça, découvrir le Havre. Donc oui, il y a un côté ambassadeur, forcément, comme nous, quand on lit un roman suédois ou islandais, on n'ira sans doute jamais en Islande, mais ça nous semble on est très content de lire un livre qui se passe ailleurs. Je pense que pour eux, voilà, il y a une belle découverte. Donc oui, je suis forcément fier de faire découvrir la Normandie à plein de gens dans le monde. Donc n'oubliez jamais Maman à tort ou Comme avion sans aile, c'est des chansons du répertoire français. Est-ce que c'est voulu le choix de votre titre? Au début, ça a été un hasard avec Un avion sans aile ou Mourir sur scène, par exemple. Et puis, le 1, 2, 3 hasards, je me suis dit que c'était finalement pas mal de conserver ce petit clin d'œil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes romans, presque tous, prennent soit un titre de chanson, soit des extraits de paroles de chansons, comme Le temps est assassin. C'est un petit clin d'œil parce que j'aime bien la chanson française, j'aime bien la musicalité souvent qu'ont ces mots-là, parce que souvent des titres de chansons ou des paroles de chansons
ont une musicalité où même quand on y pense presque en les chantant. Et puis j'ai toujours aimé ça, des titres de chansons d'autres romans. Quand ça rappelle un titre de chanson, j'aime bien. De battre mon cœur s'est arrêté, rien ne s'oppose à la nuit. Enfin voilà, il y a comme ça je trouve ça assez élégant, assez joli. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire pareil maintenant. Vous vous plongez dans un univers musical pour écrire ? Non du tout, parce que je m'aperçois que je mets de la musique souvent voilà pour m'isoler quoi, et en fait très vite j'oublie complètement la musique et le CD peut tourner en boucle ou s'arrêter et finalement je m'en aperçois pas, je continue d'écrire donc en fait ça me sert pas à grand chose, la musique c'est plus un décor au départ mais voilà. Est-ce que vous avez des projets pour la télé, pour le cinéma, des projets autres ? Oui, j'ai la chance d'avoir plusieurs de mes livres qui vont être adaptés à la télé, puisque le temps est assassin va être adapté pour TF1. Maman a tort, donc le roman à vrai, va être adapté par la 2, donc en mini-série à chaque fois, de 4 épisodes. Et puis Un avion sans aile doit être adapté par la 6. Donc tout ça, ça doit être des tournages qui débutent fin 2017. En 2018, sans doute pour des séries qui pourraient voir sur la télé en 2018-2019. Vous vous impliquerez dans la réalisation de cette cinématographie ? Non, très peu, parce que je préfère vraiment me consacrer à l'écriture. C'est très très chronophage d'écrire pour la télé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident. Donc c'est souvent des réunions très longues et il y a beaucoup de travail qui est jeté à la poubelle, parce que voilà, il y a plein de gens qui vont décider, etc. Donc en écrivain, on est sa propre... si on met des choses à la poubelle, c'est nous qui le choisissons. Donc je me suis aperçu que ça me prenait beaucoup de temps et pour un résultat qui était souvent très frustrant parce que c'est pas forcément son idée qui est celle retenue. Donc du coup, je préfère complètement laisser la liberté à ceux qui adaptent avec les contraintes de la télé. Et moi, je continuerai à écrire mes livres et les gens feront ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent les adapter à la télé, au cinéma, en BD, ils le feront, mais ça sera une interprétation de mes romans. Est-ce que justement, en parlant de romans, vous pouvez nous parler de votre dernier roman ? Alors le dernier, c'est Le temps est assassin, qui se passe en Corse. Et c'est l'histoire de Clotilde, une adolescente qui va avoir un accident de voiture avec ses parents en Corse. Donc elle va perdre ses parents, son grand frère dans cet accident de voiture. Elle est la seule survivante de cet accident. Et puis elle revient en Corse presque 30 ans plus tard. Et elle a donc un peu plus de 45 ans à peu près. Et là, elle va recevoir une lettre de sa mère. Et tout laisse penser que sa mère n'est pas morte alors qu'elle l'a vue mourir dans cet accident de voiture 30 ans plus tard. Plus tôt. Et donc, évidemment, elle va se persuader que sa mère n'est pas morte, commencer à enquêter. Et évidemment, tout le monde va la prendre pour une folle. Et on va suivre à la fois le parcours d'enquête de cette femme, Clotilde, quand elle a un peu plus de 40 ans et qu'elle se lance dans cette enquête folle. Et son journal intime quand elle avait 15 ans. Dans les jours qui ont précédé l'accident. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Michel Bussy. Merci beaucoup et puis je continue au Havre, très content avant l'averse. Très bien, on vous reverra l'an prochain alors. J'espère en tout cas, si je ne suis pas sur le salon, je passerai de toute façon. Et puis avec la sortie de mon prochain livre qui sera en octobre, le 12 octobre, je suis déjà invité à la Galerne, donc il n'y a pas de souci, je repasserai au Havre d'ici peu. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir.